Bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, on jase avec Michel Parenteau, qui est impliqué à la télévision communautaire depuis 2016 et assure la présidence depuis 2018. Il est aussi membre des conseils d'administration de Loisirs Sport Outaouais, la Fondation de la réussite éducative au Cœur des Vallées, ainsi que le Club optimiste de Buckingham. À la veille du 50e de la TVC, il espère fêter en grand les accomplissements d'organismes au printemps prochain. Monsieur le Président, comme j'aime l'appeler, il est avec nous autres aujourd'hui. Michel, ça va bien? Ça va bien, merci de l'invitation. Je suis content que tu sois là. À chaque fois que je te demande si ça va bien, tu me réponds toujours ça va bien. C'est toujours de même toutes tes journées? C'est souvent comme ça, même au travail, quand là, physiquement on n'est pas au travail, là, on fait du télétravail, mais au travail, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Oui, c'est souvent comme ça. Oui, j'ai assez positif dans la vie, je suis capable de voir le côté positif des choses, puis non, ça va généralement assez bien. Tu vas vivre vieux. Ah oui, c'est ça que ça dit. Faudrait que tu le dises en conjoint. Regarde, je suis sûr qu'on va l'écouter, elle saura. C'est qui comment est-ce qu'il s'appelait? Éric... il avait écrit un livre, Éric Simard, c'est ça, merci Sylvain, qui avait écrit un livre là, ça s'appelait Vivre vieux et en santé, ou Vieillir en santé, quelque chose comme ça. Puis il expliquait, il racontait une anecdote, il parlait de je pense que c'est sa grand-mère, qui disait que à chaque fois que quelqu'un lui demandait si elle allait bien, il disait ça va bien, ça va toujours bien, puis ça va toujours bien aller. Puis elle a vécu vieux. Paraît-il que l'attitude d'être comme ça, c'est bon pour la santé. Fait que. Ça va être bon pour toi. J'ai pas lu ce livre-là, j'ai pas beaucoup le temps de lire, je suis pas très à l'affût de ces choses-là, mais en tout cas, de moi-même, probablement je fais des bonnes choses. Non, mais là, t'es trop occupé, t'as le nez partout, t'es dans combien? T'es impliqué dans plusieurs organismes? J'en ai 4, là, actuellement. 4? C'est quand même beaucoup. Oui, mais j'ai toujours été comme ça. Il n'y a pas rien de nouveau. Fait que ça a toujours été mon train de vie depuis, je dirais même l'époque collégiale, là, même aux études. J'étais dans les associations étudiantes, à l'université aussi. Puis après ça, dans le milieu de travail. Après ça, ça a été le cheminement scolaire avec mes enfants, puis dans le mouvement communautaire. Fait que j'ai toujours eu des conseils d'administration, des organismes. Fait que ça, c'est pas changé. J'en ai 4 actuellement. Ouais. OK. Ben, si ça fait si longtemps, ça doit être comme un peu tellement intégré que c'est plus ou moins de la petite bière. Ben, c'est toujours qu'il y a des défis. Il y a des défis nouveaux qui s'ajoutent avec le temps, selon les informations. Ce qui va se passer dans l'actualité, là, mais sinon, ça fait partie de mon train de vie. J'ai des soirs de réservés pour certains CA. J'arrive à jumeler ça le plus possible. Fait que, ça fait comme partie. J'ai eu ça comme modèle. Mon père était conseiller municipal dans une petite municipalité, puis c'était notre coach au soccer l'été, c'était notre coach au hockey l'hiver. Fait que j'ai toujours vu comme mon père ça. Fait que ça a été comme, pas nécessairement un modèle, mais j'ai comme toujours eu ça, même jeune. Fait que c'était comme, pour moi, ça allait de soi. Là. C'est comme, je trouve ça juste bizarre qu'il y en a qui ont pas le temps de rien faire parce qu'ils sont débordés tout le temps. Puis moi, j'arrive à tout caser ça. Puis, là, attends, c'est exceptionnel. Là, toi, tu te lèves à 4 h du matin. Là. Ouais, ben... Je reçois un texto l'autre fois à 4 h du matin. Non, c'est un courriel. Pas de texto. Tu vas me garder une petite gemme. Un courriel qui était rentré à 4 h du matin. J'étais debout, puis je m'endormais plus. Ma nuit était faite. Puis je dis, là, je suis rendu à régler cette affaire-là. Mais comme je t'ai dit, je ne suis pas pour envoyer un texto à cette heure-là. Mais un courriel, c'est plus indiscret. Puis il le prendra peut-être à 9 h ou 10 h le matin. Mais moi, l'envoyer à cette heure-là. T'es-tu quelqu'un comme ça, qui a juste besoin d'un 5-6 heures de semaine? Généralement, oui. Je peux récupérer la fin de semaine. Mettons, je vais me lever plus tard. J'aime ça pendant la saison de Formule 1. Souvent, c'est tôt le matin. Je vais écouter ça, puis après ça, je vais me lever après mon Grand Prix. Là, puis, fait que là, la fin de semaine, je récupère un petit peu plus. Mais la semaine, j'étais généralement assez tôt. Puis c'est drôle, dans mon équipe de travail au bureau, on est tous des lève-tôt. Souvent, j'ai des Zooms avec mon programmeur à 6 h le matin, puis on règle des choses tôt le matin, puis on est productif tôt le matin. Ah, ben c'est bon ça. Mais il paraît-il que c'est rare, j'ai lu beaucoup sur le sommeil, puis il paraît-il que c'est rare qu'il y ait une minime partie du monde qu'avec ce nombre d'heures-là, que ça n'affecte pas leur santé, puis qui sont capables d'être fonctionnels. Fait que tu peux te compter chanceux. Mais là, c'est quoi les organismes dans lesquels tu es impliqué en plus de la TVC? Je suis à la Fondation de la réussite éducative au Cœur des Vallées, avec le Centre de services au Cœur des Vallées. Je suis au Club optimiste, puis à Loisirs Sport Outaouais. OK. Club optimiste, hein? Oui. Moi, là, ça me fait triper quand même. Ben là, on l'a pas vu depuis un bout à cause de la pandémie et de la situation qu'on est dedans, mais je pense que leur activité la plus populaire, c'est le gala, avec les jeunes. Il me semble que c'est tellement un bel événement parce que les jeunes, il faut se le dire, et des jeunes qui ne vont pas avoir nécessairement les meilleures notes régulièrement à l'école, ils n'ont pas beaucoup d'occasions de valorisation. Puis là, ils ont une soirée juste pour eux autres. Je trouve ça fantastique. Oui.
ça existe depuis de nombreuses années. C'est sûr que moi, quand je suis arrivé à Buckingham, j'étais déjà dans des clubs optimistes dans d'autres régions parce que j'ai déménagé à cause du travail. Mais quand je suis arrivé ici à Buckingham, ça a été un instantané. Je me suis inscrit dans le club optimiste ici à Buckingham. Puis oui, mais je connaissais déjà le gala, puis on remplit la salle des jardins. Il manque de place. Il y a des parents qui sont dans la salle, dans la cafétéria avec d'autres, ils le voient sur écran géant parce qu'on manque de place. Fait qu'à chaque année, c'est renouvelé cette activité-là. Puis là, cette année, il n'y en a pas. Je pense que c'est la première année qu'il n'y en a pas depuis à cause de la pandémie. Mais l'année passée, il y en a eu un, mais pas vraiment virtuel, mais il y a quand même une remise de plaques. Okay. Chaque élève, les élèves ont été rejoints individuellement, fait qu'on avait eu la collaboration des écoles à ce moment-là. On avait déjà les noms, mais la pandémie est arrivée mi-mars, on entendait un petit peu parler, mais le gala, on oublie ça, là, ça a tombé, mais on avait déjà des noms, on avait déjà des commanditaires, les bourses, on savait déjà qui sera honoré, fait qu'on l'a tenu, mais individuellement, il n'y a pas eu d'événement pour cette activité-là. Puis cette année, il n'y en a pas, mais ça va revenir. Là. Le Club Optimiste n'a pas mis ça. C'est comme juste un petit peu en veilleuse, là, mais c'est une activité forte. Nous, c'est comme ça qu'on la voit. Ouais. Puis, as-tu la chance d'entendre des feedbacks des parents? Ben pas moi, parce que moi, je suis vice-président. Mais oui, les gens, c'est drôle, tu rencontres des gens de notre âge, puis ou plus jeunes, puis ils ont été honorés, puis moi, en tout cas, ma conjointe, avec ses filles qui ont fait du patin, ils ont reçu des plaques, tu sais, je les connaissais même pas à ce moment-là, puis c'est du monde qui l'ont été honorés, puis on a encore les plaques. C'est sûr que c'est plus sur le mur, on vieillit, puis tout ça, mais au moment où l'événement a lieu, ben c'est important, puis c'est important pour encore. Les jeunes, ça, tu sais, cet événement-là, entre guillemets, il peut être intemporel. Là. Des jeunes, ça reste des jeunes, puis c'est le fun de les valoriser, même si c'est pas le premier de classe, il peut avoir fait des efforts, puis c'est le fun de les honorer à ce moment-là. Puis cette année, dans le fond, j'imagine, il y a eu un processus à dire, ben, y a une façon qu'on pourrait le faire, puis finalement, c'était trop difficile, ou bien... Mais c'est un peu compliqué, oui, effectivement. Puis les écoles aussi sont débordées, là, avec ça demande la collaboration des enseignants, ça demande la collaboration des écoles, puis le contexte de cette année, c'était plus difficile, puis nos personnes qui s'en occupent, parce que ça demande une grosse organisation, c'est sûr que la partie événementielle n'est pas tenue, mais juste collaborer avec les écoles, avoir des nombres, ces choses-là, c'est un peu trop compliqué. Là, puis c'est pour ça que la personne responsable de l'activité, on a préféré, puis on nous a parlé, le conseil d'administration a décidé qu'on comprend la situation, puis on va reporter nos efforts à l'année prochaine. Ouais. Fondation de la réussite éducative, explique-nous donc, c'est quoi exactement leur rôle? Ben, en fait, c'est une fondation qui existe au niveau anciennement les commissions scolaires. Il y avait des commissaires qui siégeaient là, plus des gens de la communauté. Maintenant, ben, là, les commissaires n'existent plus, mais le centre de service existe maintenant sous un nouveau nom. Fait que la fondation existe. Fait qu'il y a des anciens commissaires, il y a des gens de la communauté comme moi qui siègent là-dessus. C'est de remettre des bourses. Une de nos activités, c'est de remettre des bourses. En fait, nous, cette année, cette activité-là va avoir lieu. On a toute la liste des noms, c'est un par école. On va remettre ça au niveau primaire, secondaire. Entre guillemets, la seule école qui n'est pas couverte, c'est Louis-Joseph Papineau, parce qu'elle a déjà sa fondation au niveau de l'école. Oui, mais les écoles primaires de la Petite Nation sont quand même couvertes. Là. Fait qu'on couvre toutes les écoles primaires, les centres de formation professionnelle, puis la formation générale adulte aussi. Toutes les écoles, les centres sont couverts, puis on va remettre des bourses de façon virtuelle cette année. On a une activité de financement qui est le tournoi de golf, qui a lieu habituellement à l'entour de la rentrée scolaire. On devait avoir un souper gastronomique. Là, on avait un souper, on a tenu ça à la ferme Briley pendant 2 ans. On a eu aussi un au domaine de l'Ange Gardien. Cette année, ça devait être plus gros, mais en fait, l'année passée. Puis on a dû le reporter, mais là, complètement annulé parce que c'est un événement à 300 personnes. Le contexte, ça ne s'applique plus. Il faut repenser l'activité. Ouais. Fait que là, on est en train de finaliser ce dossier-là, de rembourser les donateurs ou il y en a qui ont décidé de laisser le don qu'ils nous avaient fait. Fait qu'on est en train de finaliser ce dossier-là. Mais fait qu'il y a d'argent qui va rester. On a quand même des sous là, à la fondation. Fait qu'on remet des bourses. Puis aussi, on fait un appel de projet dans les écoles. Fait qu'on finance ou on aide au financement de certaines activités ou de projets scolaires
n'ont pas d'autres financements. Que si ce n'est pas les parents qui payent, si ce n'est pas l'école qui fait une levée de fonds, ça n'aura pas lieu. Parce que ce n'est pas une activité que le ministère ou la commission, le centre de services finance. Fait que, on aide des projets comme ça. Entre autres, par exemple, des petits déjeuners. On aide au financement de petits déjeuners dans les écoles, entre autres, puis des projets éducatifs. C'est un gros territoire à couvrir, par exemple, quand tu y penses. Oui. Commission scolaire, là, s'étend loin. Là. Oui, Boileau, Namur, Angers, Masson, Notre-Dame-la-Salette, il y en a un peu partout, Ripon, il y a des écoles un peu partout. Fait que le territoire est grand. Fait que ça demande, tu sais, les activités de financement, tu veux que ça fonctionne. J'imagine pour être capable de couvrir autant d'écoles puis de récompenser autant de personnes. Puis on fait attention aussi, je veux dire, on ne fera pas exprès pour aller faire une activité à Papineauville, il y a une fondation pour l'école. Il faut quand même avoir ça aussi en tête, qu'il y a une autre fondation pour une école qui existe, mais on remet des prix quand même dans la petite nation. Fait que c'est pour ça que ça nous, entre guillemets, faire un souper à Thurso, à FM Briley, c'était correct. Là, on ne s'empiète pas les uns sur les autres, mais il faut quand même avoir cette sensibilité-là qu'eux aussi ont leurs activités de financement. Ils ont un souper à Louis-Joseph Papineau. On participe. Moi, je vais à ce souper-là parce que je trouve ça important quand je peux y aller. Ça ne donne pas tout le temps, mais je suis déjà allé à ce souper-là. Puis il n'y a pas nécessairement une collaboration entre les deux, mais on se respecte. Là. Ça va bien. Loisirs Sport Outaouais, eux autres, tu vois, moi, je savais, c'est drôle, là, mais tu sais, je suis impliqué dans la communauté. Puis ça a pris du temps avant que je sache qu'ils étaient maintenant installés ici à Buckingham. Dans les anciens locaux. C'est ça? Oui, parce qu'il y avait la CDC Rond-Point à l'époque, c'est ça? Mais en fait, la bâtisse leur appartenait déjà. OK. Puis il était à Gatineau. Moi, j'ai commencé à être membre de Loisirs Sport Outaouais, là, je pense, c'est 2015-2016. J'ai été là 1 an. Puis c'était pas loin. C'était sur Maloney. Okay. Mais il était déjà propriétaire de la bâtisse ici. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai quitté un petit peu Loisirs Sport Outaouais. Puis là, je suis de retour. Puis ils ont déménagé entre-temps. Fait qu'ils ont pris un local parmi la bâtisse qui les était déjà propriétaires. Ouais. Vous avez des gros projets, là, je trouve. Comme là, ils ont chapeauté, entre autres, secondaire en spectacle. Il y a quelque chose à monter là, dans le contexte, parce qu'ils sont partis avec un studio mobile. Faites le tour des écoles, enregistrez les numéros, il faut le faire. Absolument, c'est un événement en salle. Ben, c'est ça. C'est plus simple, mais là, c'est plus compliqué. C'est aussi eux qui chapeautent en partie les délégations aux Jeux du Québec. Là, ça aussi, c'est un autre gros dossier, là, la partie Jeux du Québec. Il y a aussi beaucoup d'accompagnement avec les municipalités, par exemple, en loisirs, puis les camps de jour. Il y a des formations pour des municipalités pour les moniteurs de camps de jour. Fait que le mandat est quand même assez vaste. Oui. J'aimerais ça qu'on parle des OSBL parce que je réalise souvent que quand je présente la télévision communautaire, je dis, bon, on a un OSBL, un organisme sans but lucratif. C'est le concept et c'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne. J'aimerais ça qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens c'est quoi la structure d'un OSBL, tu sais, puis l'administration, ça part de où et comment ça se forme? Bien, je vais donner l'exemple de la télévision communautaire. J'ai même eu un questionnement d'une employée dernièrement qui dit « C'est-tu comme le club de golf? C'est-tu des actionnaires? » Je dis « Non, pas du tout. C'est pas du tout ça la structure. C'est pas comme le club de golf à Buckingham. C'est différent. Il y a un conseil d'administration puis les membres sont élus parmi... Les administrateurs sont élus parmi les membres qui sont membres de la télévision communautaire. L'Assemblée générale est publique, fait que les gens viennent, ils se présentent, puis là, il y a des postes de libre. Nous autres, on a un principe de rotation. C'est pas partout pareil, mais puis on est élu pour un mandat de 2 ans. Ici, à certains autres, ça peut être 1 an. Fait que le conseil d'administration, lui, il gère un peu les activités, il chapeaute ça. La différence avec un club optimiste où on n'a pas d'employés, bien, quand on décide d'une activité, le conseil d'administration décide d'une activité, bien, il l'organise. Dans le sens, ici, un OSBL ou un directeur général, mais en fait, on prend des décisions, mais c'est les employés qui le mettent en fonction. Fait qu'il y a un conseil d'administration qui est élu à chaque année. On a un employé qui est notre seul employé, qui est le DG à nous, le conseil d'administration. Fait que toutes nos relations avec le restant des employés passent par le directeur général. Les autres employés, les techniciens, la responsable du bingo, la gestion des bénévoles, ça, c'est la gestion du directeur général. Fait qu'il y a comme 3 niveaux de 3 couches ou 3 niveaux
dans la gouvernance. Fait que le conseil d'administration, lui, c'est les grandes décisions, certaines décisions financières, la relation avec notre comptable, l'audit, nos règlements généraux. Puis après ça, il y a le directeur général, lui, qui met ça en application avec son équipe de travail. Puis, il faut dire que les OSBL sont obligés de faire une assemblée générale annuelle, ou est-ce que là, il y a des orientations qui sont... je ne sais pas s'il y a des orientations qui sont discutées, mais ce processus-là, ça fonctionne comment? Tu es obligé de le faire chaque année, c'est ça? Oui. Puis obligé, comme moi, c'était un peu flou, le concept dans la tête, c'est obligé selon qui? C'est quoi qui chapeaute ça? C'est parce qu'il faut qu'il soit... Par exemple, juste un exemple, les états financiers, on fait ça annuellement. Ouais. Ils sont déposés à l'Assemblée. Si tu ne fais pas d'Assemblée générale, ils vont être déposés où? C'est annuel. Tu peux en faire plus si tu veux. Tu peux avoir des assemblées spéciales pour un sujet particulier, mais ton assemblée générale, c'est le moment fort de ton année où le directeur général va expliquer aux membres qu'est-ce qu'il a fait, puis le conseil d'administration aussi, comment il a géré ça, comment il a géré ça avec son directeur général, puis lui avec ses employés. Est-ce qu'on a rempli notre mandat? Est-ce qu'on a fait les activités qu'on avait annoncées? On arrive à l'Assemblée générale, puis on annonce notre plan d'action pour la prochaine année. Nous, on dépose les prévisions budgétaires aussi. C'est pas des cachettes. On veut le dire au monde où c'est qu'on s'en va. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va? On a-tu des défis? Puis on dépose aussi les états financiers. Fait que les gens savent si ça va bien ou non. Puis on explique ça aux gens. C'est pas nécessairement très long. On a été chanceux cette année, on l'a fait. Des longues. Oui, ça peut être très long aussi, là. Mais si on change les règlements généraux, il faut que les membres l'approuvent. Fait que les membres, on les rencontre pas sur le coin de la rue, puis on fait signer ça. Il y a un moment, puis ça s'appelle l'Assemblée générale. Puis et là, il y en a. J'en ai présidé cette année en mode virtuel, puis en mode hybride aussi. J'en ai présidé une. Il y avait un organisme qui son président, à la dernière minute, n'a pas pu y aller. Fait qu'ils m'ont demandé, peux-tu venir présider ça? Fait que avec des gens sur un écran en Zoom, avec chacun à la maison, puis j'en avais une dizaine qui étaient en salle. Ça fait qu'il y a un mode hybride. Ici, à l'Assemblée générale, c'était en fin septembre, puis on pouvait avoir des gens avec la distanciation. Fait qu'on avait installé des chaises. Pas ici dans le studio. Habituellement, c'est ici dans le studio, mais à 2 mètres ici, ça... On s'attendait, puis on était chanceux. C'était une belle assemblée. On était presque une vingtaine. Fait que beaucoup, les organismes sont représentés. Les membres individuels sont invités, mais on a aussi des organismes du milieu qui sont convoqués, puis ils délèguent un représentant. Il arrive ici avec sa procuration. Mais moi, je suis ici pour représenter le Club Optimiste. Je suis ici pour représenter le Club Lyon. Puis il participe aux décisions, aux orientations qu'on va prendre pour la prochaine année. Oui, mais il y a un moment où il y a un droit de parole aussi pour recueillir des opinions des gens. Là. Oui. C'est un peu comme le conseil municipal. Parole au public, mais on a aussi parole aux membres. Et il peut avoir un membre qui a juste des motions de félicitations où on va annoncer si un de nos employés a pris sa retraite, on va l'annoncer. S'il y a eu des événements importants, mais il y a un membre à parole... Il y a un mot pour réserver pour ça, mais il peut adresser des motions de félicitations. Il peut aller dire que il est arrivé tel événement cette année. Comment vous l'avez géré? Ça fait qu'on explique comment on gère ça parmi les membres. Vu que c'est des membres, fait qu'ils ont le droit d'avoir cette information-là. Puis là, les membres, des fois, vont être invités justement à faire partie s'il y a des postes de libre au conseil d'administration. C'est quoi ça prend pour être qu'est-ce qu'on devrait avoir comme motivation pour faire partie d'un conseil d'administration d'un OSBL? C'est la mission de l'organisme. Si la mission ne vient pas te chercher, ça, c'est la première motivation, je pense. Avoir un peu de disponibilité, c'est il y a une différence entre un club ou un organisme communautaire qui n'a pas d'employés. Là, il faut que tu aies de la disponibilité parce que si tu es juste là pour dire on va faire 20 activités, mais tu n'en participes à aucun, c'est quoi ta motivation? Mais dans un cas d'une télé communautaire comme nous, vu qu'il y a des employés, c'est d'avoir des idées, des idées nouvelles, avoir un esprit critique. On est là aussi pour s'améliorer. Fait qu'avoir un esprit critique, on n'est pas obligé de connaître l'historique des télés communautaires depuis 1972. Là. On n'est pas obligé de tout savoir ça, mais on est rendu où c'est qu'on s'en va, avoir une idée de tout ça, apporter des nouvelles idées, un petit peu de disponibilité. Nous autres, le conseil d'administration, c'est peut-être...
Pour un administrateur, je comprends que le trésorier, ça va lui demander un petit peu plus de temps. Il y a des administrateurs vice-présidents où le président va peut-être être demandé un petit peu plus souvent. Mais l'administrateur, lui, qui veut venir juste un soir par mois, passer 1 heure et demie avec nous, c'est suffisant. Le temps qui est là avec nous, c'est un temps de qualité. Puis s'il apporte ces idées-là, puis entre les réunions, on s'écrit aussi, là, c'est suffisant. C'est pas besoin d'être une implication. En fait, c'est pas notre rôle d'être ici à tous les jours, là, puis de venir, entre guillemets, voir la tête par-dessus l'épaule des employés. C'est pas notre rôle. Il y a un directeur général pour faire ça. Ça l'empêche pas que quand on est là, en fait, quand la réunion est finie, là, mon titre d'administrateur, il est comme plus là. Si je viens ici faire du bénévolat, je suis un bénévole. J'ai aussi le titre d'administrateur, mais je l'utilise pendant la réunion du conseil d'administration. Quand la réunion finit à 8h, à 8h01, là, si je débarque ici, puis je vois un employé, puis je commence à lui dicter des choses à faire, c'est pas... mon poste est fini, mais je siège quand les autres sont là, pas tout seul. Ouais. Ah, c'est drôle que tu dis ça, parce que on est allé faire un tournage à l'Ami de l'Entraide, puis Anne a parlé de son équipe, puis je mentionne en parlant comment est-ce qu'elle aime tellement son conseil d'administration, puis comment ils sont impliqués. Mais quand ils vont faire du bénévolat, à l'Ami de l'Entraide, elle dit ils viennent faire du bénévolat. On ne parle pas d'administration pendant ce temps-là. Non. Puis en même temps, ça garde le travail focusé sur ce que tu as à faire. Puis oui. Quelque chose, c'est peut-être plus fun, en guillemets, là, de cette façon-là, que de te mettre à parler de, je sais pas moi, de budget. Puis c'est sûr que ça peut arriver sur une discussion. Là, comme on travaille, on a une discussion d'ascenseur, mais ça ne peut pas être décisionnel. La décision se prend quand tous les administrateurs sont là en même temps, puis qu'on partage nos opinions, puis on discute, puis on peaufine la résolution. Moi, oui, ça, ouais, mais vous pensez à ça, on se partage cette information-là, mais le moment, c'est quand on est tout le monde ensemble, c'est pas quand un débarque ici, puis que l'autre passe le lendemain. Ça peut pas être ça, une gouvernance. Puis dans la dernière année, ça a occasionné bien des défis aussi, je peux imaginer, parce que là, à chaque fois que tu veux... d'une part, il a fallu comme se virer de bord, j'imagine, dans les différents organismes, parce que là, OK, on ne peut plus faire de conseil d'administration, être ensemble, on n'est pas une bulle familiale, etc. Ça a-tu causé des impacts au cours des dernières années dans un des organismes de dire, bon, OK, mais là, on est en retard. On peut dire que nous autres, ça en a causé un petit peu, peut-être, même dans notre programmation ou dans certaines choses qui ont peut-être avancé moins, là, mais... en général, est-ce que vous avez été capable de vous retourner assez rapidement pour continuer à travailler aux différentes œuvres? Bien, on a fini par se retourner de bord, mais je dirais que la vitesse n'est pas la même dans chacun des organismes. Ça va dépendre du mandat de l'organisme. Je prends l'exemple de Loisirs Sport Outaouais, ça s'est fait assez rapidement. Je veux dire, on est très fonctionnel en télétravail. Mais pas télétravail, mais en téléréunion. Ouais. Mais dans d'autres, c'est plus difficile. Tu sais, que si on travaille tous le jour, nos réunions, c'est tous le soir. Là, quand le couvre-feu est à 8 heures, ça complique les choses. Là. Tu peux pas dire... puis, bon, on peut toujours trouver une salle. Puis, selon le mandat, nous autres, c'était plus simple, entre guillemets, à la télé communautaire. C'est un service essentiel. Fait que tout peut, entre guillemets, se justifier. Parce que même l'administration, c'est essentiel dans un organisme communautaire, dans un service essentiel. Donc, les réunions du conseil d'administration, on en a quand même tenu, mais ici, c'était pas adapté. La salle de réunion, on ne pouvait pas être tous à 2 mètres. On a loué des locaux pour faire nos réunions du conseil d'administration, mais ça complique les choses aussi parce que s'il faut que tu finisses pour 8 heures, des fois, 8h01, il est important. On ne sait jamais à quelle heure ça va finir, mais on a une bonne idée. Là. On ne fait pas exprès pour retirer les débats pour rien, mais oui, ça a demandé beaucoup de défis cette année de s'adapter. Puis c'est comme dans tout, on l'a vu dans des conseils municipaux. C'est pas tout le monde qui est à la même vitesse là-dedans. L'adaptation n'est pas la même. Moi, je suis quand même chanceux parce que plus je m'adapte pour le travail. Fait que rendu le soir, c'est la même adaptation. Ouais. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des retraités qui n'ont pas vraiment de besoin, qui ont gardé leur petite habitude de vie, puis un Zoom, c'est quoi cette affaire-là? Même affaire, moi aussi, mon père est retraité, si je veux y parler, pour faire un Zoom, le voir de temps en temps, pour faire un Zoom, il n'est pas dans la région. Je peux pas, moi, faire 3 heures de route, puis dire je débarque dans aucune épicerie, puis je débarque dans aucun service sanitaire pour... je ne fais pas 6 heures de route aller-retour sans boire quelque chose, mais
il faut que je le voie de temps en temps, mon père. Fait que faire un Zoom, expliquer ça à quelqu'un à distance, c'est pas nécessairement facile. Fait que oui, on s'adapte. On finit par s'adapter, mais la vitesse n'est pas la même. Ouais. Non, c'était le même défi pour tout le monde, dans le fond, mais tu sais, ouais, c'est ça. Mais en même temps, je me dis peut-être que ça va peut-être rester, dans le sens que ça peut peut-être faciliter, tu sais, si tu évites des déplacements pour certaines personnes. Peut-être que ça pourrait rester. Ou une formule hybride pour ceux qui, bon, je suis pas capable de me déplacer ce soir. Zoom, tu sais, j'ai l'impression que on dit dans même des milieux de travail que ça va changer, tu sais, que ça va être appelé à être plus souvent comme ça, mais peut-être que ça pourrait l'être aussi dans l'administration de différents organismes. Bien, dans mon milieu de travail, je fais juste l'exemple, on réalisait qu'il y a des choses, on peut faire des partages d'écran. Fait que quelqu'un qui a un problème partage son écran dans une réunion. Quelqu'un qui fait une présentation, lui, il prend le contrôle de la réunion, il fait un partage d'écran, on voit ce qu'il y a à son écran. Mais quand tu travailles en équipe, ben, même quand tu es en travail physique à la même place, il fallait se déplacer pour aller dans le bureau de quelqu'un pour aller voir, oui, c'est quoi ton problème, comment ça marche. Là, on fait ça instantanément. Moi, ça en est une question que j'ai posée. Quand on va physiquement être revenu, est-ce qu'on va pouvoir encore partager nos écrans? Nous, je ne suis pas pour aller prendre une marche à chaque fois dans un autre building, changer d'étage. Ça, là, c'est instantané. Fait que ça, c'est quelque chose que, en tout cas, pour moi, ça a été comme une révélation. Le partage d'écran, là, ça sauve du temps. Ça, c'est, en tout cas, pour moi, là, ça a été quelque chose... Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en découler de tout ça. On en parle beaucoup là, dans les médias, tout ça, mais... Bien, supposons que tu fais du montage chez toi puis t'arrive quelque chose. Ouais. Bien, Sylvain, au lieu de partir d'ici, d'aller chez toi ou d'aller chez eux puis tout ça, ou tu m'appelles à la maison, moi, puis on fait un partage d'écran, mais c'est comme si j'étais chez vous instantanément. J'ai pas besoin de prendre mon auto puis faire 20 minutes de route. Là. C'est ça, c'est... Oui, fait qu'il y a des choses qui ont... qui vont définitivement rester. Ouais. Tu as parlé tantôt, tu as nommé président, trésorier qui était plus impliqué et tout ça. Le trésorier, c'est évident, là, il va gérer les finances, le titre, on sait tout de suite, mais c'est quoi le rôle du vice-président, puis du président, puis des administrateurs, parce qu'il y a une distinction quand même. Là. Bien, ça va dépendre de l'organisme, mais le président, c'est sûr que lui, entre guillemets, ça peut être plus l'image publique. C'est lui qui est souvent mandaté pour remplir certains, pas pour le remplir, mais signer certains formulaires. Le conseil d'administration va le mandater pour signer la demande de financement X, Y, Z. Fait que lui, il va la remplir, mais avant de signer, c'est comme n'importe quoi. Il faut que tu lises les petits caractères. Fait qu'il faut que tu saches ce qui est écrit avant de le signer. Fait que ça demande une certaine vision de l'organisme, peut-être, qui peut être plus importante, puis s'assurer qu'il y ait une bonne collaboration avec ton DG. Fait qu'on se parle plus souvent. L'administrateur entre... Oui. Ma blonde faisait des jokes, elle dit « Ouais, tu parles plus souvent avec Michel, c'est un site qu'avec moi. » Pour les gens qui nous écoutaient de ma TV Outaouais, sinon TVC Bastiev, j'invite à nous suivre sur le web ou sinon à TVC Bastiev, vous avez l'occasion de voir notre horaire, la version intégrale. On est aussi sur YouTube, là, Spotify et aussi Apple Podcast. Et puis, vous pouvez nous suivre là aussi. Donc, je vous invite aussi à nous suivre, là, cliquez sur le bouton pour vous inscrire et nous suivre là, pour suivre les nouvelles émissions qui vont sortir là, au cours de la saison. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Excuse-moi de t'avoir coupé comme ça. Fait que, tu parlais du président, puis là, maintenant, mais je pense que ce qui est peut-être plus flou, là, c'est la vice-présidence. Dans le fond, il est là pour remplacer quand l'autre ne peut pas, j'imagine. On dit souvent ça, mais il y a aussi un rôle. Souvent, le président, s'il ne veut pas rejoindre tout le monde ou s'il ne peut pas rejoindre, il peut appeler son vice-président ou sa vice-présidente. Puis, as-tu une opinion là-dessus? Tu sièges en même temps que moi. L'opinion des autres, tu penses c'est quoi l'opinion des autres là-dessus? Est-ce qu'on va de l'avant ou pas? Est-ce que ça vaut la peine qu'on parte une consultation? Ça arrive qu'on passe des résolutions par courriel entre deux réunions. C'est aussi une adaptation qu'on s'est faite. Si on ne peut pas se voir physiquement, puis ça prend une décision urgente, on a des mécanismes. Dans plusieurs organismes, ils ont instauré ça si ça n'existait pas déjà. Si tu envoies un courriel à tout le monde, tu as 24 heures pour répondre ou 48 heures, puis si on a une majorité, tant mieux. Puis on n'a pas le temps de faire nécessairement le débat ou ces choses-là, mais au moins, on a une résolution parfaite. OK, ben on peut aller de l'avant. Le directeur général, on a un go, puis vas-y, fais l'achat ou remplis tel formulaire ou oui, c'est go pour tel projet, ces choses-là. Fait que ça pas que ça simplifie, mais la rapidité de prendre des décisions est là. Okay, ça, c'est un aidant. Mais le vice-président peut t'aider là-dedans. Moi, c'est sûr que
à l'Assemblée générale, le vice-président, il est autant nommé que le président, fait que j'ai pas de contrôle là-dessus sur le président. À moins qu'il y ait une démission en cours d'année, puis là, c'est un des administrateurs qui pourrait devenir vice-président. Là, chaque administrateur a son opinion là-dessus, mais généralement, tu n'as pas le choix. C'est celui qui va être nommé. Fait que généralement, c'est une adaptation, mais dans bien des cas, tu le connais, là, le vice-président, puis c'est quelqu'un qui vient, entre guillemets, pas combler un manque, mais qui peut avoir une opinion qui va te porter à réfléchir avant de prendre une action. Fait que ça vient peaufiner ton raisonnement, puis tu dis « OK, ça, j'avais pas pensé à ça. » Fait que si c'est quelqu'un de complémentaire, là, c'est l'idéal. Parce qu'au moins, tu peux voir l'ensemble du portrait de la situation, puis tu ne focuses pas juste sur une affaire. Mais il y a quelque chose de particulier, parce que dans le fond, c'est un processus démocratique. Là, oui. De la même façon qu'on a un processus démocratique en politique. Puis il y a quelque chose de particulier dans ça, où est-ce que, parce que tu te présentes, tu es élu par, là, tes membres dans le cadre d'un OSBL, ou sinon en politique, par les citoyens, c'est que tu vas tenir un poste que, tu sais, tu es voté, mais dans le fond, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as les compétences pour le faire, tu sais. Je donnais comme exemple... puis en tout respect là, pour Mathieu Lacombe, tu sais, lui, il est ministère c'est le ministère de la Famille, je me souviens pas c'est quoi le nom exact. Là. C'est juste Famille? Ouais, ministère de la Famille. Fait que, en tout cas, bref, pour venir à mon point, c'est que c'est un gars qui est super compétent, c'est certain, mais en même temps, tu sais, pour gérer un CPE, il n'y a aucune formation comme telle avec les enfants, là, tu sais, il est sûrement un bon père de famille, tu sais, mais en même temps, moi aussi, je pourrais même me présenter, mais je suis juste un père de famille, tu sais, puis je connais pas nécessairement, tu sais, c'est quoi la psychologie de l'enfance, puis ces affaires-là, fait que c'est spécial, je trouve, puis je me demande comment c'est géré dans le contexte d'un conseil d'administration dans un OSBL, ou est-ce que, comment est-ce que tu fais pour réussir à avoir des gens qui vont avoir les compétences, justement, pour faire ces différentes tâches-là qu'ils ont à faire, alors que dans le fond, tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formation dans le contexte. Bien, il y a deux volets, je pense, à la question. Il y a la partie gouvernance, c'est-à-dire que le conseil d'administration, il n'est pas dans la mécanique de l'ouvrage. Dans le cadre d'une TVT, ton membre du conseil d'administration, il n'est pas obligé de savoir comment la caméra marche. Puis justement, des fois, il y a un petit peu une méconception de certaines personnes qui vont s'impliquer dans un organisme comme ici, j'ai déjà vu, où est-ce qu'ils pensent je vais aller faire de la télé, mais tu vas administrer une télé, tu ne vas pas faire de la télé. C'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est le volet gouvernance. Mais il y a aussi il y a quand même de la formation pour des administrateurs. OK. Soit de la formation ou c'est beaucoup à la mode dernièrement, puis dans certains conseils d'administration, c'est une orientation qu'ils prennent quand ils revoient leur gouvernance. On parle souvent de planification de ta relève. C'est-à-dire que quand il y a un poste de libre, ceux qui sont là vont cibler leurs faiblesses. Okay. Si le trésorier part, puis qu'il faisait une maudite bonne job comme trésorier, ce que tu cherches comme nouvel administrateur, tu décris un profil de compétences pour le nouveau poste d'administrateur. Et c'est ça que tu vas aller. Tu vas aller chercher des candidats. Et c'est ces candidats-là qui vont être présentés à l'Assemblée générale, puis on va en choisir un parmi ceux-là, ou il va être recommandé par le CA actuel. Okay. Puis ça, c'est une nouvelle mode. Bien, pas nécessairement une nouvelle mode, mais c'est une façon de faire que je vois de plus en plus. C'est qu'il y a des comités de gouvernance, des plans de relève, puis ces administrateurs-là qui vont venir prendre la relève pour un poste démissionnaire, mais ils sont comme ciblés en fonction de leurs compétences. Fait que ça vient, entre guillemets, contourner un peu le problème que tu soulevais de c'est quoi les compétences qu'ils ont, ces administrateurs-là. Fait qu'il y a des mécanismes, puis il y a de la formation. Ça, l'autre partie formation, c'est que S'entraide en offre, entre autres. Puis il y a plein d'organismes qui en offrent des formations de gouvernance. C'est quoi un conseil d'administration? Comment ça fonctionne? Les relations entre le DG puis le conseil d'administration. Toutes ces choses-là, il y a des organismes qui offrent ça. Puis souvent,
comme entre autres Centraide, c'est gratuit, là, de mémoire, c'était gratuit, puis il en offre de la formation comme ça. Fait que quand le CA se rend compte que, oups, on a peut-être de besoin, ou on sent le besoin, bien, ça peut, c'est offert. C'est la même chose dans le milieu scolaire. Les conseils d'établissement, c'est des parents, il y a une direction, il y a des enseignants qui siègent là-dessus, mais quand ils ont changé les commissions scolaires pour les centres de services, bien, c'est quelque chose qu'ils ont demandé, qu'il y ait de la formation obligatoire en début de mandat. Les nouveaux CA des chambres de service, je pense aussi qu'ils ont de la formation. Il y a du nouveau monde qui est arrivé tout d'un coup. Mais c'est de plus en plus dans l'air de former ces administrateurs-là pour être sûr qu'on n'erre pas en droit, mais aussi en orientation. C'est quoi il faut se rattacher à la mission de l'organisme. Il faut aussi que tu sois en lien avec... tu t'en vas pas là pour faire d'autres choses ou dénaturer la mission de l'organisme. Pourquoi la TVC? Pourquoi tu as choisi télévision communautaire? On a-tu parlé en début? Combien de temps ça faisait? Non, pas du tout. Pas du tout, on n'a pas parlé. Moi, je suis arrivé ici de mémoire en avril 2016. OK, fait que c'est quand même un bout. Oui. Puis tu es encore là, fait que tu dois avoir du fun un peu. Mais en fait, moi, je connaissais la télé communautaire parce que je vous connaissais, vous autres. Moi, j'étais commissaire à CSCV. Puis je voyais que vous veniez filmer nos séances du conseil. Fait que je savais un peu c'était quoi la télé communautaire. Je l'écoutais à l'occasion aussi. Puis quand j'ai su qu'il y avait la campagne de financement, mais je débarquais ici dans les studios. Ça commence habituellement le 1er avril. Fait que je t'ai débarqué ici le 1er avril. Puis André Soucy, il me dit « Ah, OK, carte de membre, tout ça. J'ai payé ma cotisation, tout ça. » Puis il dit « Ben, il y a de la vacance qui s'en vient au conseil d'administration. C'est quelque chose qui t'intéresserait. As-tu de la disponibilité? C'est-tu quelque chose, le mandat de la télévision, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? » Puis, effectivement, oui, mon père faisait une émission à la télé communautaire quand j'étais jeune, en plus du soccer, puis de... Okay. Il y avait une émission qui coproduisait puis animait puis tout ça. Ça s'appelait Passionné d'histoire à Trois-Rivières. Ou Câble-la-Madeleine, je pense. Vidéotron, c'était à Câble-la-Madeleine puis Trois-Rivières, c'était à Cogeco. Fait que lui, il allait plus à Vidéotron dans ce temps-là, au Câble-la-Madeleine. Puis ça s'appelait Passionné d'histoire. Fait que je connaissais un petit peu le mandat des télévisions communautaires, quel genre d'émission qu'ils faisaient puis tout ça. Fait que je dis, ben oui, ça pourrait m'intéresser. André, puis c'est comme ça que je suis arrivé ici. Il y avait un poste vacant, puis... en septembre suivant, mais septembre 2016, c'est ça. Là, j'ai repassé par le processus habituel de l'Assemblée générale. Fait que je suis ici depuis ce temps-là. Puis à un moment donné, il y a une vacance à la présidence. J'avais été nommé vice-président. Je siégeais un petit peu comme vice-président. Puis là, il y a eu une vacance, c'est au moment du départ de Daniel Lafortune. Fait que, bon, on se regarde entre nous autres. On est là au début de janvier, OK, qui prend relève. Puis bon, c'est moi qui ai hérité de tout ça. T'es pogné avec ça. Ben non, je me sens pas pogné. Pas du tout. Non, j'ai appris à dire non. Hein. Quand je me sens pas bien de place, ça fait partie. Ça va-tu bien? Là? C'est pour ça que je suis capable de dire oui. Parce que si je me sens pas bien de place, je vais m'en aller. Non, je reste pas longtemps. Si je commence à moins me sentir bien, je resterai pas là. Non. Ouais. Puis, tu sais, c'est du temps bénévole. On s'entend qu'il faut que ça soit agréable. Là, sinon, c'est ça. Oui, absolument. Mais... c'est fun parce que j'ai eu la chance de recevoir de mémoire vite fait 2 fois des directrices, des directeurs c'est des directrices d'organismes communautaires. Oui. Puis là, j'ai comme l'envers, parce que là, j'ai quelqu'un d'un conseil d'administration. Fait que je vais me mettre un petit peu dans l'eau chaude. C'est quoi les attentes? Ben, dans le fond, je vais parler en général plus, mais les attentes, mettons, du conseil d'administration vis-à-vis son directeur. Puis la relation là, entre les deux. Tu peux parler pour la TVC, ça me... Non, mais... on a déjà eu ces discussions-là, pareil. Oui, on les a déjà eues, mais on a des attentes. C'est-à-dire que moi, comme administrateur, je vais parler de moi. Oui. Comme administrateur, là, je suis mandaté par le CA de signer un contrat. C'est moi, mon nom qui est dans le pas du contrat parce que j'ai été mandaté pour le signer. Je l'ai tout lu. Moi, j'ai dit, je lis les petits caractères, puis je comprends ce que je lis. Mais... quand on a une recommandation au CA, parce que
moi, je considère beaucoup que le directeur général, c'est lui qui a l'expertise dans le sujet qu'on traite. Quand je disais que l'administrateur ne vient pas ici pour tenir une caméra dans sa main, là, il n'est pas obligé de savoir ça. L'expertise, elle vient du DG. Fait que quand lui, moi, j'ai souvent le réflexe de dire, est-ce qu'avant d'avoir la résolution qui dit de me mandater pour signer, est-ce que mon DG me recommande de le signer? Ça veut dire que lui, là, le DG, il s'approprie aussi ce contrat-là, puis pour le mettre en place. Fait que quand je le signe, moi, je vais avoir l'assurance que le DG sait dans quoi il vient de m'embarquer, entre guillemets, parce que c'est mon nom qui est dans le bas du contrat, au nom de tous les administrateurs, puis au nom de l'organisme. Fait que l'image corporative de l'organisme puis des administrateurs, il faut qu'elle soit respectée. Ça veut dire qu'après ça, quand un coup c'est signé le contrat ou l'entente qu'on vient de signer, je la remets dans les mains de mon DG, je vais avoir l'assurance qu'il comprend ce qu'on vient de signer lui aussi, puis qu'il me l'a recommandé. Fait que c'est un peu ça, c'est le professionnalisme, c'est très important pour moi, c'est-à-dire que la personne s'engage autant que moi à ce que ça soit respecté. Ça, c'en est. La transparence, les bons coups et des mauvais coups, on va en avoir de chacun des deux côtés. Fait que c'est d'être assez humble pour dire ça, je l'ai attrapé au bon, puis ça a été un beau succès. Celui-là, je l'ai manqué. Mais c'est de se le dire, puis c'est tout. On n'est pas plus chum ou moins chum après. Là. C'est OK, puis c'est juste de faire attention pour pas que ça recommence. Le but, c'est d'apprendre de nos erreurs puis de ne pas les recommencer 2-3 fois. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait rien de tenue personnelle, dans le fond. Il n'y a pas d'ego. Tout le monde a la même bonne intention, puis dans le fond... oui, absolument. La bonne intention, en tout cas, comme moi, comme administrateur, quand je donne une suggestion, un coup qu'elle est donnée, elle est donnée. Si elle est suivie, tant mieux. Puis si elle ne l'est pas, il y a des bonnes raisons. Je m'attends à ce qu'il y ait eu un raisonnement qui est fait par l'équipe de travail, par exemple, pour dire que, oui, c'est une bonne suggestion, ça a l'air beau a priori, là, mais finalement, quand on décortique ça, la suggestion, il y avait une bien bonne intention, mais non, c'est pas applicable. Puis, ben, ça se dit, regarde, ta suggestion, c'était pas applicable. OK? Mais pas de rester en suspens et dire, au bout de 6 mois, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ben non, mais là, 5 mois, on avait pris 1 mois pour l'analyser, puis c'était non, mais dis-moi-les tout de suite. Ouais. Mais j'en ai entendu des histoires, par exemple, puis c'est pas nécessairement ici. Là, ici, il y en a je me souviens plus ça combien d'années, une vingtaine d'années. Il y en a plusieurs administrateurs qui ont passé, fait qu'il y a toutes sortes de personnes, puis c'est correct. Oui. Mais il y en a qui vont prendre des choses personnelles quand ils vont proposer certaines choses, puis que là, ça passe. On sait, là, entre organismes, on a entendu des histoires de guerre, là, mais ça n'a comme pas sa place. Je pense qu'il faut savoir laisser sa personnalité de côté, puis pas prendre les choses personnelles, puis de savoir dire, c'est ça, c'est la vision de l'organisme qui dirige, puis ton opinion n'est pas mauvaise ou bonne, c'est des opinions, puis à un moment donné, il y a un consensus qui doit se faire quelque part, puis ça ne veut pas dire que ça va être en ligne avec ce que toi tu veux. À un moment donné, c'est comme ça va arriver. Dans un conseil d'administration, tu as le droit d'être dissident d'une décision. Un coup qui est indiqué, puis il y a des processus pour ça. Moi, je suis dissident de cette décision-là. Ton nom est écrit dans le procès-verbal. J'étais contre. J'étais même assez contre pour dire que je veux que mon nom soit au procès-verbal pour dire que je suis contre. Mais au point suivant, adopter à l'unanimité, ça peut arriver. C'est comme dans tout. Là. C'est pas tout le monde qui est toujours d'accord avec tout de la même façon. Notre degré de certitude sur quelque chose va varier d'un individu à l'autre. Oui, puis tu le vois même à l'administration municipale, on va le voir dans les conseils, puis des fois ça devient personnel, d'autres fois ça reste juste professionnel. On s'accroche souvent sur la décision où il y en a 2-3 qui sont du compte, mais quand tu rentres au bout de la ligne, tu t'aperçois que dans 97% des cas, c'est toujours adopté à l'unanimité. Bon, OK. Oui, puis je pense que ça, c'est peut-être représentatif d'une bonne administration aussi dans ce temps-là, parce que quand tout le monde se rallie. Oui. En général, je pense que je trouve que c'est un indicateur qu'il y a une gestion saine qui se fait. Mais quand tu as réussi aussi à aplanir tes inconforts, si tu as eu la chance de t'expliquer, si tu as eu la chance de dire pourquoi toi t'es contre, ou oui, t'es contre,
mais ça peut être philosophiquement que tu es contre la décision. Puis peu importe comment tu vas retravailler le dossier, tu vas quand même y être contre. Bien là, OK, à un moment donné, on arrive à un point de non-retour que c'est correct, indique ta dissidence, puis on va passer à d'autres choses, parce que si c'est un projet qui ne te tient pas à cœur, tu veux pas que ça arrive, cette affaire-là, mais OK, bien beau retravailler le projet, mais ça va donner rien, là. C'est pas... Mais il y a beaucoup de choses qu'à un moment donné, moi, je suis contre pour telle raison. Ah oui, mais on n'a pas pensé à ça. On greffe quelque chose de nouveau, on retravaille une nouvelle angle, puis tout le monde est d'accord. Oups, on vient de s'allier quelqu'un d'autre, puis c'est tant mieux. Mais il y a des fois que c'est pas possible. Ça peut arriver. Nous autres, on a toujours le nez dedans, là, dans le fond, on a les organismes communautaires, là, nécessairement, toi... de par ton implication dans les différents conseils d'administration. Moi, à cause de tes communautaires, je vois toutes les semaines, tous les jours, ce qui se fait dans la région. Puis on est très dynamique au niveau communautaire, nous autres, dans l'est de la ville. Même, je pense, dans tout Gatineau. Là. Mais est-ce que tu as l'impression... Est-ce que ça t'arrive de prendre du recul et essayer de voir c'est quoi l'image de l'extérieur, dans le sens que, on dirait, mon impression des fois, c'est que si je prends du recul, je me demande si les organismes sont reconnus à leur juste valeur tout le temps. Pas toujours. Ça, c'est sûr. Il y avait des événements. Je prends l'exemple, il y avait un événement qui se tenait au Buffet des Continents, puis on honorait des gens, des organismes communautaires. Tu soumettais ton nom, puis ces gens-là t'honoraient. Fait que oui, il y a certaines choses de reconnaissance qui se fait, mais on n'est pas toujours aussi connu qu'on voudrait. Comme par exemple, la télé communautaire, nous autres, on arrive dans notre 50e année, au printemps 2022. Ça va faire 50 ans qu'on est en ondes. Ceux qui étaient là au début, mais il y en a qui ne sont plus là, mais il en reste, mais qui l'ont vu vivre, la télé communautaire. Mais il faut aller chercher. Il y a du monde qui déménage à Buckingham, il y a du monde qui déménage à l'Ange-Gardien, beaucoup. Il y a du monde qui déménage à Angers. La télé communautaire, s'ils sont arrivés, ils déménagent, comme moi quand je suis arrivé ici, j'arrivais de la Mauricie, télé communautaire, à part parce que mon père n'avait fait, que je connaissais ça, puis oui, OK, il y en a, mais il y en a plein qui ne connaissent pas ça. Il y en a plein qui ça ne lui dit rien. Ils arrivent d'une autre région, ils arrivent juste d'Elmer, puis ils débarquent ici. À Elmer, il n'y a pas de télé communautaire. Ils vont écouter ma TV peut-être, mais ils ne savent pas qu'il y en a une qui existe pour localement, avec des nouvelles locales. Si tu ne le sais pas, il faut se renouveler. Fait que c'est sûr que si on a réussi à se renouveler, on a réussi, entre guillemets, pendant 50 ans, mais il faut que ça continue. Bien, il faut qu'on montre qu'on existe, puis il faut qu'on montre qu'on a un véhicule de tournage, puis qui se promène dans la ville, puis qui se promène dans le secteur. Oui, il faut être capable de se renouveler, entre autres. Mais non, c'est pas nécessairement toujours reconnu. Il y a des organismes qui vont œuvrer avec des personnes vulnérables ou qui ont des difficultés, mais ils vont aider des gens, puis ces gens-là, vu que tu les aides, mais ce pas nécessairement des gens qui vont pouvoir te donner cette reconnaissance-là dans l'immédiat. Tu sais, j'ai été étudiant, j'ai eu de la misère à arriver quand j'étais étudiant en maîtrise, doctorat, j'avais des jeunes enfants, puis tout ça, puis j'ai eu affaire, par exemple, à des banques alimentaires quand j'étais étudiant, moi. Recevoir ça à la maison, Noël, parce que je suis étudiant, puis j'ai juste mon prêt-bourse, puis je travaille pas, puis un jeune enfant à la maison. Bien, les banques alimentaires, après ça, mais moi, j'ai un bon emploi, puis tout ça, je peux les aider, mais c'est pas l'année suivante ou la deuxième année suivante, mais 10 ans plus tard, quand tes prêts-bourses sont finis, puis ça va bien dans ta vie, dans mon cas à moi, bien, je peux les aider maintenant. Mais cette reconnaissance-là, selon le mandat de l'organisme, va arriver beaucoup plus tard, là. Pas nécessairement dans l'immédiat. Je me demande, je pense aussi que les organismes, on les reconnaît souvent en temps de crise, comme là, quand j'en parlais entre autres, pour parler encore de Anne va penser que ça l'écoute l'émission, on va dire on parle tout le temps de moi, les émetteurs d'émission. Mais les autres, évidemment, les banques alimentaires sont à déborder cette année dans le contexte de la pandémie. Après ça, tu as toutes sortes d'événements comme dans les inondations. Il y en a eu des organismes qui sont impliqués. Je pense à Itinérance Zéro, qu'ils ont fait beaucoup de choses dans les moments plus difficiles. Mais c'est ça, on dirait que ça prend un temps, c'est un peu plate, ça prend comme quelqu'un qui, comme toi, mettons, entre autres, a vécu une situation où c'est OK, mais j'en ai besoin pour que là, fasse Ah, OK, mais j'ai tous ces services-là à ma disposition. Puis, ouais, c'est comme un petit peu plate dans ce sens-là. Oui.
Moi, dans le temps des inondations, pas celle de 2019, 2017, la première, j'étais dans un organisme communautaire dans Pointe-Gatineau. L'eau, elle a arrêté là. C'était là qu'ils débarquaient les gens. L'armée là, allait chercher des gens là, en bateau, en canot, puis ces affaires-là, avec leurs équipements, puis ils les débarquaient là. Puis là, ils attendaient sur le coin de la rue, ces gens-là, en attendant que la Croix-Rouge vienne les chercher pour les porter dans des hôtels ou ailleurs. Puis ils attendaient là avec les petites valises. Là. Ça, j'ai vu ça. J'ai eu le temps. Tu vas les aider, là, mais aussi, pour la documentation, on a pris quelques photos. J'en ai quelques-unes à la maison. C'est des gens que je connais pas, là, mais c'était des gens de Pointe-Gatineau qu'on a essayé d'aider. Mais c'est quand ça arrive, c'est qu'il y a une mobilisation ponctuelle, puis qu'après ça, c'est terminé. Mais au moins, quand ça arrive, généralement, tu en as des gens pour le faire. Ouais. Ça, c'est souvent ça. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile, les organismes communautaires, mais ce qui est difficile, c'est pas l'organisme en tant que tel, c'est pas la mission. Ce qui est difficile, c'est d'avoir un bénévole qui, par exemple, qui va siéger sur un CA toute l'année. Se réserver du temps toute l'année. Mais si tu fais un événement X, à une date X, tu vas en avoir des gens pour venir t'aider, si tu les recrutes comme il faut. Ça, moi, en tout cas, c'est souvent l'exemple que je donne. On ne manque jamais de bénévoles la journée de l'activité. C'est rare, ça. C'est parce que ça a été mal planifié. Mais c'est en arrière, ta planification, ton organisation, tout ça, ce CA-là qui va siéger toute l'année, ça, c'est plus difficile. Mais c'est la même affaire, je pense. En tout cas, l'exemple que j'ai, c'est le soccer ou le baseball, ces choses-là. L'organisation de tout ça, le CA, ça peut être plus difficile. C'est des parents, ça peut être plus difficile. Mais tu t'en vas en tournoi, là, c'est bien rare qu'il va y avoir 3 jeunes qui vont rester là, puis que moi, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas de véhicule. Non, il va en avoir 3-4 parents, puis ils remplissent des fourgonnettes, puis ils s'organisent, puis ça, pour ça, ça va. Mais c'est le soutien de ces organismes-là qui est plus difficile. Puis entre autres, c'est un des mandats de Loisirs Sport Outaouais de soutenir ces organismes-là. OK. Bon, hein, parce que ce qui est pas récurrent, mais ce qui est le day-to-day, si tu veux, là, à défaut d'une expression française, ça doit être plus demandant, plus exigeant, mais en même temps, nous autres, c'est quoi? C'est une réunion par mois ou à peu près? J'imagine que c'est la tendance partout aussi. Oui. Là, puis même, il y a bien des tendances aussi, c'est moins. Selon le mandat, ça peut être moins. Tu sais, quand tu as une bonne gouvernance, les grandes décisions, tu n'as pas besoin des fois, ça ne revient pas au mois. Ça peut être aux 2 mois, ça peut être 5 fois par année. Centre de service scolaire, c'est 5 fois par année. Mais c'est à un haut niveau là, de décision. Tous les jours, le directeur général, que ce soit Daniel Bellemare ou Manon Dufour à Gatineau, c'est au jour le jour, eux autres qui prennent des décisions. Mais les grandes décisions du conseil d'administration, il y a des organismes 5 fois par année, c'est correct. Ça va dépendre de ta mission. On effleurait un peu le 50e. On a dit on fête nos 50 ans, dans le fond, au printemps 2022. Oui. Peut-être qu'on pourrait en jaser un peu de ce que... teaser un peu de qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. On n'a pas rien encore de très concret, il faut le dire, mais quand même, on a parlé justement hier, pas plus tard qu'hier, on a parlé de la programmation. T'as-tu goût qu'on en jase un peu? Absolument. C'est sûr que la pandémie est venue jouer dans l'organisation de tout ça. Quand tu fêtes 50 ans, c'est sûr qu'il faut que tu t'attendes à ce qu'on fête 50 ans. C'est une télé. Fait que il y a des choses qui vont se passer. L'auditeur de notre station va voir des choses anciennes. On va repasser des bouts d'émissions, peut-être des émissions. Fait que oui, il va avoir visuellement, il va avoir ça. Pas pour dévoiler tout de suite qu'est-ce qu'on va diffuser en ondes, mais on va inviter les gens, ceux qui ont collaboré, ceux qui ont participé à nos émissions, de entre guillemets, se regarder. On va agrémenter la prochaine saison, entre autres. Peut-être pas tout de suite à l'automne, on parle du printemps 2022, dans le 50e, mais il y a une préparation. Fait qu'on va peut-être pouvoir teaser les gens un petit peu, comme tu dis, à l'avance. Mais fait que ça, c'est la partie visuelle. Fait qu'il va y avoir quelque chose en ondes pour les gens, un retour sur le passé, entre autres. Puis peut-être aussi des choses d'avenir aussi. Peut-être pas parce que tu fêtes ton 50e que tu le vis toujours à posteriori, mais tu peux dire 50e, mais
voici ce qui s'en vient aussi. Où c'est qu'on s'en va? On vient de se doter d'une planification stratégique. On va peut-être parler de ça aussi. C'est sûr que c'est pas événementiel, c'est pas, entre guillemets, winner, là, mais oui, on peut en parler de ça. Mais, fait que ça, la partie... Fait que ça, on va peut-être se garder une petite gêne pour tout l'annoncer, mais la partie qui est plus embryonnaire, puis lui, ça, c'est la pandémie est venue jouer là-dedans, c'est la partie événementielle. On est toujours dans le modèle de... On fait un événement. Tu sais, juste un petit peu avant la pandémie, les Chevaliers de Colomb ont fêté le 100e, la salle des Chevaliers était pleine. C'était ça le modèle dans le temps. Là. On fête un événement, on remplit une salle, puis on fête des gens, on en honore quelques-uns, on fait venir quelqu'un, 3-4 discours, on pose des anciennes photos. Nous autres, c'est une télé, fait que ça peut pas juste être des photos. Il faut qu'il y ait des petites vidéos, il faut que ça soit interactif un peu. Fait que ça, c'était le modèle avant. Là, on est encore en train de s'adapter la partie événementielle, mais oui, on avait déjà une planification. Il y avait un 5 à 7 de lancement, il y avait un banquet, il y avait un 5 à 7 pour terminer l'année du 50e. Tout ça, c'est venu, il faut tomber à l'eau. Fait que ça, c'est cette partie-là événementielle, mais oui, on va te donner quelque chose, mais il faut s'adapter à notre réalité. Que les personnes qui étaient là il y a 50 ans, ils vont vouloir participer à quelque chose. On ne va pas remplir une salle de 300 personnes là, d'ici la prochaine année. Là. C'est difficile à imaginer que c'est ça qu'on va tenir. Fait que, mais ça va être quelque chose d'adapté, mais oui, il faut faire en sorte qu'on rencontre ces gens-là qui ont bâti la télévision communautaire des 50 dernières années. Puis ceux qui étaient là à l'origine, on avait commencé un petit peu avec des tournages. On est chanceux, entre guillemets. On a un bel enregistrement avec Philippe Gendron, qui est décédé entre-temps. On a des choses sur lui. Certains autres administrateurs qui étaient là au début. Donc, on a un bassin d'enregistrement qui vont pouvoir nous aider à diffuser des choses puis à honorer des gens qui sont plus là ou qui sont encore là. On a honoré des gens au 25e, puis il y a d'autres événements marquants de la télévision communautaire, mais on va avoir une liste aussi de nouvelles personnes, entre guillemets, à introniser dans notre passé. C'est drôle parce j'en parlais à l'émission avec Sylvain qui est à la technique avec nous autres. Puis, tu sais, des fois, 50, c'est comme un chiffre, là, mais tu sais, pour mettre en image, là, oui. J'imagine que tu as entendu parler, là, mais la première émission qui a été diffusée ici, ou les premières, là, parce qu'on me l'a raconté, je n'étais pas là. Mais c'était carrément une caméra. Premièrement, les caméras, c'était... tu avais la caméra à l'épaule, puis tu avais l'enregistreur à la ceinture. Ça fait que c'était en 2 pièces comme ça. C'était très lourd. Je pense que c'était une affaire de... je dirais pas de chiffre, je sais même pas, là, mais c'était lourd. Puis, littéralement, il enregistrait, puis il prenait la bobine, il s'en allait à l'antenne de diffusion, puis il branchait la machine dedans, puis il faisait rejouer la bobine directement à l'antenne. Fait que c'est capoté de penser. Puis, tu sais, 50 ans, c'est comme, en même temps, c'est pas si long, 50 ans, là, mais la technologie a tellement comme changé comme ça. Là. Mais ça donne une image de comment longtemps que ça fait là, que ça existe. Là. On m'a raconté, moi, je n'étais pas ici, mais au 25e, il avait enregistré des gens qui étaient au 25e, puis il nous avait posé la question: comment voyez-vous la télévision dans 25 ans? Donc, aujourd'hui. Si on peut remettre la main là-dessus, je ne sais pas si on a encore ça. Mais c'est Jean-Pierre qui nous a parlé de ça, je pense, entre autres. Mais si on peut remettre la main là-dessus, puis on pourrait comparer. Ça, c'est le fun. C'est comme quand il y en a qui rouvrent des boîtes, ils enterrent une boîte, les boîtes intemporelles. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement le terme pour ça. Puis si c'est dû pour être ouvert 25 ans plus tard, puis là, on rouvrait ça aujourd'hui. Puis c'est quoi la télé d'aujourd'hui? Vu là 25 ans, peut-être qu'on trouverait des choses intéressantes. Oui, ça serait capoté. Sylvain dit qu'il pense qu'il est capable de l'avoir. On regardera ça. Okay. C'est sûr que ça va être intéressant à ressortir. Puis, mais c'est aussi pour dire que, tu sais, parce qu'il y a du monde qui peut nous écouter présentement, là, qui sont dans une génération qui ont juste connu quasiment l'ère numérique, là, dans le fond. Oui. Là, c'est capoté, là, la différence de ce qui s'est fait. Puis là, on se posait la question en même temps, mais justement, tu sais, que ça va avoir l'air de quoi dans 20 ans, ça va avoir l'air de quoi dans 25 ans. Tu sais, puis là, on se mettait à imaginer toutes sortes d'affaires, moi puis Sylvain. Mais je te pose la question, une fois que tu sais, le jour où tu vas finir ton mandat de président, qu'est-ce que tu imagines la télévision communautaire, ça va être dans la communauté? Ou ce que tu souhaites?
Ben, c'est sûr que c'est au niveau de la reconnaissance, on parlait des organismes, qu'on soit encore plus reconnus. C'est ça le but. Là. Notre vision 2021-2024, c'est d'être encore plus reconnu. Pendant 45 ans, l'image, ça a été André. C'était correct. Mais André, oui, il est encore ici. On est content qu'il soit encore ici le mercredi soir, mais c'est pas un employé, il n'est pas là ici dans le day-to-day. Il est ici, puis ça nous fait plaisir de le voir en ondes le mercredi soir, mais dans la journée, si on oublie le fait que la pandémie, bien, c'est Jeanne-Sophie, c'est Stéphanie, c'est Sylvain, c'est toi, c'est Kathleen, c'est Julie. Il y en a qu'on ne voit pas à l'écran, là, mais c'est qu'on soit reconnu pour ce qu'on fait, puis la qualité du travail qu'on fait, puis on commence, en tout cas, on le voit, nous, on le sait, puis toi aussi, je pense qu'encore plus, on est demandé pour collaborer sur des choses, puis dès cette semaine, quand je vois que, sans la nommer, j'ai écouté un bulletin de nouvelles, j'ai écouté ça à TVA de Pierre Donnet, puis c'est nos images qui sont là, parce que l'organisme qui voulait ces images, il a fait affaire avec nous. Fait que quand je vois que nos images se retrouvent à un grand réseau, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est de la qualité. Quand on voit que nos émissions produites à Buckingham, puis entre guillemets, qui traitent de sujets de Buckingham, sont aussi reprises par MaTV Outaouais, puis qui sont diffusées à grandeur de l'Outaouais, ça veut dire que ce qu'on fait, là, c'est bon. Ça, c'est... Mais cette reconnaissance-là, peut-être que les gens, ils s'en rendent pas compte non plus. Ils écoutent une émission à MaTV, puis ils se rendent pas compte que ça a été produit ici. Quelqu'un, entre guillemets, qui est un peu une image forte, entre guillemets, pendant presque 2 ans, ça a été Françoise Boivin. Elle s'en faisait parler, mais c'était enregistré ici, diffusé à grandeur de l'Outaouais. Mais moi, je trouve ça intéressant, ça. Puis ça se dit, elle le disait dans son émission, puis elle l'a dit quand elle a fait sa dernière émission, je m'en souviens. Cette émission-là, elle est produite dans nos studios à Buckingham. Fait qu'on est capable de faire de la belle télé, puis pertinente aussi. Fait que ça, c'est cette reconnaissance-là. Peut-être aller la chercher un petit peu plus. Mais on le sent que ça s'en vient. On voit qu'on est approché par des organismes pour faire des tournages. Puis ça c'est quelque chose que j'aimerais. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que ça a toujours été, je trouve, c'est ce qui a fait aussi que j'ai été motivé de rester ici, c'est le fait que ça a toujours été en grandissant. T'sais, des fois, c'est lent, des fois, ça va pas à la vitesse que tu veux, mais il y a toujours une progression, je trouve. T'sais. Puis tu vois, justement, j'avais pas pensé, mais peut-être que ça sera souligné dans nos 50 ans d'une certaine façon, mais je pense que le moment où il y a eu un pivot, là, si on veut, je pense que c'est quand on a commencé à diffuser sur le réseau de MaTV à la grandeur de la région. Je pense que là, on avait atteint justement un niveau, un autre standard qui nous a permis de rayonner plus grand. Et je pense que c'est... Ouais, depuis ce temps-là, en tout cas, du moins, il est arrivé quelque chose à ce moment-là qui a fait que... on a comme passé à un autre niveau, je trouve. Je participe pas souvent à des tournages, puis je n'ai pas la disponibilité, là, puis c'est pas mon rôle non plus, mais quand on a besoin de quelqu'un ad hoc, quand je disais pour une activité X, on a besoin de quelqu'un, bon, mais que ce soit, peu importe l'organisme, oui, je vais y aller, je n'ai pas toujours le temps d'être dans l'organisation, la planification, mais je suis allé faire un tournage pour la feu d'émission Le Show du câble. C'était un tournage à Hall. Ben, on est sur le trottoir à Hall, au centre-ville à Hall, pour faire un tournage avec Martin Perrault dans le temps. Puis, il y a un couple de personnes qui passent, des jeunes personnes, je sais pas, dans la vingtaine, puis elle dit « Ah, c'est le monsieur de la télé! On est à Hall. Comment ils font pour reconnaître que Martin Perrault, c'est le monsieur de la télé? C'est parce qu'il y a du monde à Hall aussi qui nous écoute. Fait que nos émissions sont diffusées à grandeur de l'Outaouais. Pas tous, c'est pas toutes nos émissions qui sont reprises. Je par l'exemple du Conseil de l'Ange Gardien, mais c'est pas diffusé à grandeur de l'Outaouais. Mais c'est diffusé ici localement. Il y a des choses. Le bingo, il est juste local. Il n'est pas diffusé à grandeur de l'Outaouais. C'est local, c'est pour nous. Mais la plupart de toutes nos autres émissions, Stéphanie s'informe, Stéphanie découvre, il y avait le show du câble. Ces émissions-là sont rediffusées à grandeur de l'Outaouais. Fait que ce qu'on fait, c'est pertinent et c'est de qualité. Oui, puis tu racontes cette anecdote-là, puis dans le fond, on en a vu quasiment toutes les semaines. Comme est-ce que, une fois, on a fait...
les mots manquent, là, mais dans le temps des fêtes, là, Nez Rouge, je pense. Mhm. On a fait Nez Rouge un soir, on est allé faire du bénévolat, puis j'étais au Tim Hortons, puis la personne a dit « Ah, j'écoute ton émission », puis ça, tu sais. Puis des fois, pourquoi j'en parle, c'est parce que souvent, c'est super inattendu, tu sais, comme quand tu n'es pas dans le contexte de ton travail spécifiquement, tu sais, de faire comme « Ah oui, c'est vrai, tu sais, je passe à la télé, tu sais, parce que c'est drôle à dire, mais on s'en rend plus compte, nous autres, parce qu'on le fait tellement tous les jours que tu n'y penses pas nécessairement, tu sais. Mais en même temps, c'est toujours flatteur, pas nécessairement pour moi, pour mon travail, mais je trouve ça le fun pour l'organisme parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. On a une équipe qui travaille fort puis qui met beaucoup d'énergie à bien faire les choses. Fait que, dans le fond, ça nous fait plaisir quand vous nous parlez puis que vous nous dites vous avez vu, mais ça fait toujours plaisir. Fait que c'est super le fun. Mais ça démontre comment ce qu'on dit qu'effectivement, Parce que on rayonne plus c'est grand. difficile de savoir dans combien de foyers on a été vu. C'est pas une donnée qu'on a. La seule donnée qu'on a, c'est combien qu'on vend de cartes de bingo pour le mercredi. Fait que ça, on sait qu'il y a autant de monde. On le sait, mais juste le mercredi. Mais le lundi, on ne le sait pas. Le mardi, on ne le sait pas. Mais puis on est diversifié. On peut voir combien il y a de visionnements sur YouTube. On voit comment il y a de visionnements sur Facebook. Puis tout ça. Mais c'est quoi l'ampleur? Il y a plein de gens que c'est pas comptabilisé. Fait que c'est dur de... Fait que là, tu te fais surprendre sur un coin de rue. Puis j'écoute ton émission. Ou dans un différent contexte, tu dis OK, c'est... quelqu'un, quelque part, ça l'a touché ou qui a apprécié cette émission-là, ou le sujet de l'émission. Et je l'ai vu, tu sais, dans le fond, parce que quand je passais devant la caméra, là, le monde peut t'identifier, tu sais, avant ça, le monde, je réalisais des trucs, bon, si le monde me connaissait mon nom, je disais, ah oui, j'ai vu que ça, c'était rare. Mais là j'ai l'occasion, parce que je suis dans la caméra, que le monde m'en parle plus, j'ai l'impression, à moins que ce soit vraiment parce qu'on rayonne beaucoup plus, tu sais, là, mais je pense aussi que, mon impression, là, aussi, là, on parlait de reconnaissance, mais j'ai comme l'impression... Puis les médias sociaux me permettent de palper ça, je te dirais, là, qu'il y a plus de reconnaissance qu'avant pour le média communautaire parce que, justement, il y a tellement une grande diversité que pour que les gens finissent par trouver quelque chose à quoi ils s'identifient, ils se tournent beaucoup, je pense, maintenant vers le local. Oui, puis les figures de ces émissions-là, puis je parle pas juste de la télévision communautaire, mais je pense à quelqu'un comme McGill, qui fait la promotion des télécommunautaires un peu partout, mais il est aussi à Radio-Canada pour des émissions, il est aussi à RDS pour des émissions. Fait on attire aussi des gens qui en parlent des télécommunautaires, mais qui sont aussi sur les grands réseaux. Fait que c'est pas juste quelqu'un dans... C'est pas quelqu'un dans son sous-sol qui décide que je fais une télécommunautaire. Là. C'est pas ça. C'est des gens professionnels qui font des émissions professionnelles. Fait que ça peut pas être... Moi, en tout cas, j'ai de la difficulté à penser que ça peut échapper aux gens que ce qu'on fait, c'est bon. Là. Je veux dire, la personne qui écoute un grand réseau, puis qui nous écoute, puis qui ne voit pas la différence entre les deux, ben, pour moi, c'est pas surprenant. C'est autant de qualité. Hein. C'est juste que les moyens sont différents. La façon de le diffuser est peut-être différente, mais c'est des gens de qualité. Là. Ben, on va se laisser là-dessus, Michel. Ça fait plus qu'une heure qu'on parle. C'est un grand plaisir de jaser avec toi. Puis c'était fun, je trouve, parce qu'on a eu la chance d'aller en profondeur de la structure des organismes communautaires, que je pense qui est un point de l'émission que je voulais toucher, puis qu'on a bien réussi à peut-être démystifier ce que c'était. Fait que merci beaucoup de cette occasion-là. Ben, merci de ton invitation.